Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Nous sommes le vendredi 9 février. Ce soir, nous accueillons Madame Mylène Mazia. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Harold. Vous êtes candidate sans étiquette aux élections législatives pour la seconde circonscription. C'est cela même. Pourquoi cette candidature tardive? Parce que j'ai eu envie de montrer à la Guyane que nous sommes capables de prendre des décisions et nous sommes capables de s'engager. C'est clair que je suis membre du Parti socialiste guyanais. Cependant, j'ai fait le choix de me lancer dans cette aventure, dans ce projet, seule, en tant que candidate sans étiquette. Alors on va parler après des choses spécifiques, un peu de votre programme, etc. Mais vous étiez connu comme étant la discipline de parti, un parti qui fonctionne de façon homogène, les décisions se prennent à l'intérieur. Et là, vous partez seul, sans avoir l'appui du PSG, qui d'ailleurs ne vous apporte pas son appui. Est-ce que ça ne vous ressemble pas, on va dire? C'est clair que ça ne me ressemble pas. Cependant, quand on observe qu'on est présent, que l'on fait le boulot, qu'on accompagne en permanence et qu'à chaque fois qu'il y a une élection, le parti regarde à l'extérieur, je crois qu'à un certain moment, il faut prendre des décisions. En tout cas, moi, j'ai pris la mienne. Je l'assume. Je n'ai pas demandé au parti parce que la tendance qui était en interne était d'apporter son soutien à un autre candidat. Par conséquent, je ne voyais pas quel était l'intérêt pour moi de me présenter une quelconque candidature, même dans le cadre des primaires, d'une part, et deuxièmement, à la limite, me faire perdre du temps. Du coup, j'ai pris ma décision et je l'assumerai jusqu'au bout. Jusqu'au bout? Jusqu'au bout. Vous serez présente au premier tour? Je serai présente au premier tour puisque j'ai déposé mon dossier de candidature à la préfecture. On attend la validation officielle, mais mon dossier est déposé. J'ai un suppléant que j'ai choisi. Alors justement, l'autre originalité de votre candidature, c'est inouï. Vous vous lancez en disant « Je cherche un suppléant sur la seconde circonscription ». Vous l'avez trouvé? Oui, je l'ai trouvé. C'est un étudiant. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Ulrich Villerons. Il a 19 ans. C'est un jeune qui a fait une préparation à sciences politiques, donc qui montre un intérêt déjà pour la politique, qui est aujourd'hui inscrit, qui suit les cours à l'université en Guyane. C'est un signe fort pour la jeunesse parce que je considère qu'on est toujours en train de tirer à boulet rouge sur eux. Cependant, ils sont des électeurs, mais ils peuvent également être éligibles. Donc, pour moi, c'est un signe important. C'est mon choix et je pense que nous vivrons une aventure exaltante. Que répondez-vous à ceux qui font le procès, pour vous et pour un autre candidat, d'une arrivée sur la seconde circonscription alors que vos centres d'intérêt matériels en tout cas, sont sur la première? Alors, nos centres d'intérêt matériels sont sur la première. Cependant, nous sommes une Guyane unique, indivisible. Et par conséquent, les problématiques de la Guyane, tant de la première circonscription que de la deuxième circonscription, sont importantes. Moi, je suis en politique depuis une dizaine d'années, je suis des dossiers, je porte des projets et je ne vois pas qu'est-ce qui m'empêcherait de défendre les intérêts des habitants de la deuxième circonscription et également de relayer les problématiques des élus de la deuxième circonscription. Donc, je demande aux électeurs de la deuxième circonscription d'observer, d'analyser ma candidature et de porter leur suffrage en mon nom lors de l'élection du premier tour le 4 mars. Que leur promettez-vous à ces électeurs de la seconde circonscription? Il y a un retard structurel flagrant par rapport à la première. Je ne parle même pas par rapport à l'Hexagone. Alors, qu'est-ce que vous allez leur apporter? Alors, vous savez, le député n'est pas l'élu qui s'occupe de boucher les trous dans les rues, ça c'est clair. Le député, il fait des lois, il vote des lois, il fait des propositions de loi, des propositions d'amendement et il contrôle en fait l'action du gouvernement. Donc, je crois qu'il y a des problématiques très très importantes à régler sur l'Ouest, en particulier sur la question de la santé. Je rappelle que je suis présidente du conseil de surveillance du centre hospitalier de Cayenne, donc le Char, depuis septembre 2017.
Et par conséquent, nous avons relevé, en tout cas j'ai relevé avec nos équipes, des dysfonctionnements extrêmement importants et des problématiques que sur les lois qui ont été votées il y a 3 ans maintenant, en 2015, et qui ont des conséquences extrêmement importantes pour les hôpitaux de France et encore plus pour les hôpitaux de Guyane. La problématique aujourd'hui, elle est au char, mais c'est une problématique qui certainement viendra sur le CHK, donc nouvel hôpital de Kourou, devenu public, et sur le CHOG. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le deuxième axe, essentiellement l'axe concernant l'éducation. Il y a un certain nombre de choses à faire, il y a de la formation à mettre, il faut légiférer pour que l'on puisse être plus performant. Dans quel groupe parlementaire siégerez-vous? J'attendrai déjà d'être élu. Je crois qu'il faut faire les choses Pas à pas. les unes après les autres. Il y a le temps de la réflexion, le temps de l'action et le temps de la décision. Ce sera important de conditionner votre adhésion à temps de Tout à parole. fait, tout à fait. Projet Montagne d'Or, pour ou contre? Alors, je crois qu'il est important que la population puisse se positionner dans le cadre On d'un oublie la référendum. population, on parle à la future députée. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Que la population puisse se positionner. J'assimile le projet de la Montagne d'Or au projet d'implantation du CNES. Il y a des choses importantes. C'est vrai que ça peut être un potentiel pour la Guyane. Cependant, il faut vraiment analyser ce projet comme étant pourvoyeur d'emplois, mais pas que d'emplois, parce qu'une fois que la Montagne d'Or sera terminée, qu'adviendra-t-il du site? Est-ce que, oui, on vient mettre, oui, on produit de l'emploi, mais derrière, qui va réparer, comment on va réparer et qu'est-ce que ce projet laissera à la Guyane? Donc, globalement favorable, mais avec des garde-fous. Voilà, on prend. Je termine. Le format de l'émission est très court, et comme pour les autres. Donc, globalement favorable avec des garde-fous. L'immigration clandestine, qu'est-ce qu'on fait? Un gros dossier. Attention, une question rapide, s'il vous plaît, parce que le temps de parole est égal pour tous les candidats. Il faut que l'État prenne en charge ses responsabilités. Il vous reste 30 secondes. Ouf, merci. Joanne, ils vous appartiennent. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux électeurs de la seconde circonscription? De ne pas avoir peur de cette aventure. En tout cas, moi, je suis debout pour être à leur côté et porter la parole des femmes et des hommes de Guyane, des femmes et des hommes de la deuxième circonscription en particulier. Madame Mylène Mazia, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Les amis, allez voter, s'il vous plaît, c'est très important. Et puis, Tchambé.